décortique l'information. Cube Radio, c'est l'audace, c'est l'innovation, c'est la nouvelle façon d'écouter la radio. Culture et société. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus and as charming as an eel, Mr. Grinch. Fameuse chanson. Alors, la fameuse chanson du Grinch, pour annoncer la venue de Jean-François Barry. Et alors, c'est important de le dire pour ceux qui... Non, t'es pas allé là. OK, ça, c'est vraiment trop drôle. Alors, il faut l'expliquer. Montre-toi, parce que là, ton micro le cache. Alors, si vous nous écoutez audio, il faut que je vous décrive la vidéo. Donc, mon ami Jean-François Barry, juste pour nous écœurer, a mis son pull de Noël. Et là, il y a même des lumières qui s'allument. Ouais. Donc, c'est le Père Noël. Nu-fesse devant le foyer. Ah, il est nu, je ne voyais pas. Ah oui, c'est ses fesses. C'est chestnut roasting. C'est ça, in an open fire. Donc, il est en train de se griller les chestnuts devant le feu de foyer avec des petits bas de Noël. Alors... Mais je t'ai fait sourire. Tu me fais toujours sourire quand je suis arrivé. Mais tu sais, le défi, là, c'est pas un humoriste qui a le défi de faire rire une animatrice. C'est quand l'animatrice arrive à faire sourire l'humoriste. Ça, c'est un plus gros défi. Mais en fait, mon défi, c'était de te faire sourire en te parlant de Noël. Exactement. Parce que je sais que t'es pas une fan. Mais moi, je déteste de Noël. Okay. Mais avec passion. Alors, explique-moi, toi, tu te situes où par rapport à Noël? Moi, là, Sophie, aujourd'hui, je serai aussi le Grinch de Noël. Ah, j'adore ça. Et c'est le but de mon segment et de mon chandail, c'est de vous dire, est-ce que vous voudriez que je porte mon chandail à partir d'aujourd'hui? Non. Ben non, parce que c'est un chandail de Noël, Sophie. Ben oui. Et là, je suis comme tanné cette année. Je sais pas si c'est parce qu'il y a eu la neige en plus au mois de novembre, mais hier, 14 novembre, je suis dans ma voiture et là, je pitonne. Et quoi? Des chansons de Noël à la radio. J'ai même trouvé un post qui était 100% musique de Noël déjà. Je veux dire, j'adore Noël, mais là, à commencer ça le 14 novembre, vous êtes en train de m'écœurer, moi qui aime pas le temps qui aime le temps des fêtes. Là, tu comprends? Oui. Parce que là, on exagère un brin. On exagère un brin. Mais je veux juste rectifier quelque chose. Tu as dit que de la neige au mois de novembre, ça n'avait pas d'allure. Puis je pense que la première neige, c'était le 8 ou le 9 novembre. Puis tu trouves ça beaucoup trop tôt. Je veux juste te dire, moi, mon anniversaire est en novembre et je dirais pas la date en ondes parce que j'ai pas envie que quelqu'un me fasse une fraude fiscale en connaissant ma date de naissance. Mais ma date mais je suis en novembre, quelque part en novembre. Ben, chaque année, la première neige est autour de ma date de naissance. Puis c'est comme ça fait 58 ans que c'est comme ça. Oui, mais là, on en a eu... Tu sais, d'habitude, il y en a une petite, puis là, ça fond. Mais là, elle revient. Mais là, elle est refondue. Mais ça fait quand même, depuis 2 semaines, il y a de la neige aux 2 jours. Bref, ça m'écoeure un peu d'avoir ça en novembre, tu sais, parce que les dernières années, en novembre, c'était quand même beau. Mais j'adore Noël. C'est juste que là, la musique, c'est trop de bonheur. Hier, j'ai vu un article qui nous disait comment préparer nos intestins et notre système digestif aux abus du temps des fêtes. Et là, vous n'allez pas vraiment commencer... Le 15 novembre! Ben, comment se préparer au Vendredi fou? Comment se préparer à notre Noël lorsqu'on est une famille recomposée? Ces sujets-là, ça devrait être à partir de décembre. On est-tu d'accord qu'il devrait y avoir de l'exagération? Ben oui. Alors, j'ai un couple d'amis. Elle adore Noël et lui aussi. Mais il y a chaque année des discussions. C'est pas moi, c'est pas mon couple à moi, là. Non, ça, on sait, t'aimes pas Noël. Ben oui, j'aime pas Noël. Mais je suis quand même capable d'être amie avec des gens qui aiment Noël. Oui. Tu vois à quel point je suis ouverte d'esprit, c'est fou. Incroyable. Pareil. Hein? Et donc, ils ont une discussion chaque année à savoir à partir de quelle date elle a le droit de mettre un sapin de Noël. Et ils se sont entendus que c'était le 1er décembre. Donc, rien avant, mais elle a trouvé quand même le moyen. Elle achète des bougies qui sentent le sapin. Ça, elle a le droit à partir de, mettons, le 12-13 novembre. Elle a le droit. Est-ce que ça te paraît un bon compromis? Écoute, je préfère le compromis. Le seul compromis que j'ai, mettons, ça pourrait être ça. De toute façon, c'est chez elle pour elle. Elle peut bien faire ce qu'elle veut. La même chose avec les parties de bureau. Les parties de Noël, parce qu'on comprend pourquoi. C'est que si tout le monde essaie de le faire en décembre, il manque de salles. Fait que là, t'es obligé de le faire en novembre. C'est les deux exceptions. Mais tu vois, des gens comme Audrey, notre recherchiste ici, qui a fait son sapin à partir du 1er novembre et qui nous dit, qui nous sort des études comme quoi les gens qui font leur sapin en novembre sont des gens plus heureux
heureux dans la vie. ouais. Mais je trouve que des extrémistes comme ça sont en train de nuire à ma passion de Noël à moi. Ma mère travaille dans une pharmacie. Puis elle me D'accord, racontait, d'accord. 1er novembre, donc Ouais. le lendemain de l'Halloween, il y a une dame qui s'est présentée pour dire, cette année, là, j'ai vu, vous allez avoir tel type de guirlande, là, c'est nouveau. Puis là, ma mère dit oui. Elle dit, peux-tu l'avoir? Ben, elle fait, là, comme vous pouvez voir, on est en train d'enlever sur les tablettes oui, ce qu'il y a Halloween. de l'Halloween. Oui. On va sortir ça dans les prochains jours. Mais vous pouvez aller voir en arrière dans les boîtes où est-ce que ce serait cette guirlande-là? C'est parce que je veux vraiment l'avoir. Et là, ma mère qui a 60 kicks, a fait, mais il y a beaucoup de boîtes dans l'entrepôt, là. Fait il va falloir attendre, Ta mère madame. a d'une Mais- patience exemplaire. oui, puis quand tu travailles sur un plancher comme ça, t'as Mais pas là, le droit, pas t'as le choix. pas le choix de toujours bien répondre. Mais bref, elle me racontait ça ce soir. Ma mère adore Noël, mais elle fait là, il y a, tu sais, c'est un petit démeur un peu, là. On peut-tu descendre ça? Puis la raison pour laquelle on a des chansons de Noël comme ça, c'est que les radios veulent être les premières à oui. jouer dans les centres d'achat, à jouer dans les cliniques, parce qu'on sait comment Ben c'est oui, sondé, les les radios. cliniques médicales. Fait que là, aussitôt qu'il y a un petit peu de demande pour Noël, un petit peu de neige, bang, on part des chansons de Noël. Mais c'est vraiment trop de bonheur. C'est vraiment trop de bonheur. Alors Là, moi, calmos. je suis très intéressée que tu me dises pourquoi t'aimes Noël. C'est quoi qu'il y a dans cette fête artificielle, commerciale, insignifiante, désagréable? Qu'est-ce que t'aimes? Puis après, moi, je pourrais te dire OK. pourquoi j'haïs ça. Mais moi, le Noël pourrait être sans cadeau, à part pour les petits, Ah, parce que je trouve OK. ça mignon. Moi, ce que j'aime du temps des fêtes, c'est que ça nous donne du temps, parce que généralement, on est en congé pour voir mon frère, voir ma soeur, voir mes parents, avoir rien le lendemain, se coucher tard. Donc, ce que t'aimes, c'est les vacances. Ben, avoir une belle... Non, mais l'esprit Noël, les chansons de Noël, ça me fait voyager dans ma tête. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Mettons la chanson War is Over là, de John Lennon. Ouais. Là, moi, ma mère mettait toujours ça quand on faisait le sapin. And so this is Ouais, Christmas. ça me rappelle ma jeunesse. Aussitôt que je l'entends, là, je me revois ticu à monter le sapin avec les branches, puis tout ça, ciné cadeau, aller jouer dehors. Tu sais, nous autres, là, c'est pas rare que le 24 au soir, on sorte glisser. En arrière, chez mes parents, il y a comme une côte, puis là, on sort glisser. Je veux dire, ça vient vraiment Donc, ce que réveiller t'aimes, des c'est émotions. l'hiver et les vacances, finalement. On peut dire ça. Mais je veux dire, c'est le moment. Nous autres, on joue à plein de jeux. Ouais. C'est ce moment magique-là où le temps s'arrête le 24 et D'accord. 25. C'est ça Alors, que j'aime. de moi, Noël. ça fait 21 plus 4. Ça fait 25 ans que je n'ai pas fêté Noël. Hein? OK? Ça fait- OK, t'es Grinch au point de pas le fêter? Mais c'est parce que je fêterais quoi? J'ai aucune religion, là. Moi, je ne veux même pas me définir comme étant athée, parce que je considère Mais que tu j'ai fais pas quoi à me le définir. 24 au soir? Ben, T'écoutes des téléromans? Je fais exactement. Non, je suis dans le sud. Mais Mais je dans le fais sud, il y a une fête de exactement- Noël. Oui, mais j'y vais pas. Je veux dire, je vais me servir dans le buffet parce que c'est ça. Puis après, à 10 heures, je suis couché, moi. Ben voilà, tu passes quand même à côté de quelque chose. Si Mais, tu mais venais dans à côté de quoi? Mais tu verrais le plaisir qu'on a dans la famille chez nous à OK. faire toutes sortes alors, de jeux. alors, je vais. Je t'inviterais bien, mais j'ai peur que tu gâches tout. Là. Mais non, je serais pas là. Mais donc, ça fait 25 ans que je l'ai pas fêté et ça fait 25 ans que quand je reviens du Sud puis j'entends les gens dire « Ah, mon Dieu, à Noël, on est arrivé à Noël, on était tellement fatigués. Ça a été tellement de travail préparer les repas de Noël. » Fait que là, je me dis « Mais pourquoi vous faites des repas de Noël, d'abord si vous trouvez ça fatigant? » La deuxième chose que j'entends les gens dire, parce que tout le monde chiale. Quand je reviens le 5 janvier, là, tout le monde chiale. Les gens disent « Ah, mon Dieu, mon frère s'est pogné avec ma mère, puis là, ma mère s'est pognée avec son cousin. » Puis là, l'autre, c'est juste des chicanes de famille. Fait que c'est quoi le fun que vous avez à passer trop de temps à préparer des repas que de toute façon, vous allez trouver que vous avez trop mangé, puis à vous chicaner en famille? Mais c'est Je vrai ne qu'on a comprends tendance pas. à se la compliquer. Ben Mais ça, oui. c'est un autre dossier. Et l'autre affaire qu'on a tendance à... Faites là, venir du Saint-Hubert, puis lâchez-moi Ouais, patience. mais moi, ma mère cuisine merveilleusement bien. Fait qu'on mange des trucs traditionnels de Noël. Mais on a tendance, je trouve, au Québec, à toujours raconter ce qui n'a pas bien été. Parce que probablement que les gens dont tu parles ont eu un beau congé du temps des fêtes, mais il y a une petite affaire. Puis là, c'est ça qu'ils vont compter. Moi, j'en reviens pas. Tu vas dans le sud, mais par exemple, tu vas dans le sud où tu vas en vacances, puis là, il y a une place où tu arrives, puis, je sais pas, ta chambre était pas prête. Puis là, ça a été long. Puis ça. Les gens vont revenir, puis c'est ça qu'ils vont raconter. C'est vrai. Moi, Ça s'appelle des journalistes. Ça s'appelle du négativisme. Ça se dit-tu, ça, Oui, négativisme? oui, absolument, Bon, ben voilà, absolument, c'est des gens absolument. négatifs qui retiennent la petite crotte qui n'a pas bien été au lieu de regarder l'ensemble. Alors, j'ai très hâte à Noël, mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Je pense qu'on devrait mettre des amendes. J'hésite avec la prison pour les gens qui vont décorer et sortir leurs affaires de Noël avant le 1er décembre. En tout cas, Voilà. juste le fait que tu aies dépensé de l'argent pour acheter un chandail de Noël, déjà, là, ça me fait rire. Juste ça, Ça a que- coûté plus cher que ma chronique.
mon cachet de chronique. Ah, bon, ça me donne une indication de combien t'es payé pour venir me parler puis crier contre Noël. Alors, moi, ce que je me souhaite, c'est pour les 25 prochaines années. En plus, 25 décembre, là, comprends-tu? Il y a comme quelque chose, là. Les 25 prochaines années de toujours pas fêter Noël. Je ne comprends pas l'intérêt de cette fête-là. Je te promets le 24 au soir de t'envoyer un souhait de joyeux Noël. Ah, ben tu peux. Ouais. Tu peux, mais Je c'est veux comme une tu peux réponse. m'envoyer quelque chose le 12, le 12 mars ou le. Tu sais, Je vais faire exprès. Attends, j'aime pas la Saint-Valentin non plus, alors c'est bien pour dire. Mais quelle fête que t'aimes? Ben, mon anniversaire. Ah. Merci, bonsoir, à la prochaine. Salut. Arrêtez d'aller me faire pleurer, là. Vous écoutez